Bonjour, nous avons vu la dernière fois la première section du chapitre 3 du livre des Nombres jusqu'au verset 10, et donc nous poursuivons aujourd'hui notre lecture, d'abord jusqu'au verset 13, puisque ce court passage nous rappelle la raison d'être des Lévi'im, c'est-à-dire des fils de Lévi. Alors non plus seulement des prêtres, mais tous les fils de Lévi. Cette tribu n'a pas été recensée pour le combat, on l'a vu, et la raison nous en est donnée ici en lien avec les premiers épisodes de l'Exode. S'ils ne sont pas retenus pour le combat, nous dit-on, c'est parce qu'ils sont à Hachem. Ils lui appartiennent, dit le texte, en lieu et place des premiers-nés des fils d'Israël qui auraient dû, en tant qu'ils appartenaient à l'Égypte comme esclaves, mourir comme les autres au moment de la dernière plaie, la dernière frappe. S'ils ne sont pas morts, on se souvient, c'est qu'ils ont été rachetés par Hachem, le Dieu de Moïse. Et de ce fait, ils n'appartenaient plus à l'Égypte, et ils n'étaient donc plus tenus de subir le même sort. C'est tout le chapitre 11 de l'Exode et le début du chapitre 13 où Hachem dit à Moïse « Consacre-moi tout premier-né, toute néphesh qui sort le premier du sein parmi les fils d'Israël, homme ou bête, il est à moi. » On retrouve d'ailleurs les mêmes accents entre le chapitre 13 de l'Exode et nos versets du livre des Nombres. Alors maintenant, autant les premiers-nés du bétail pourront constituer des offrandes et être ainsi rendus à leur propriétaire, pour ainsi dire, c'est-à-dire à Hachem, autant on voit mal les premiers-nés des hommes passer par le même process, vu qu'en Israël, le sacrifice humain est interdit depuis les pères. Rappelons-nous Abraham et la ligature de son fils Yitzhak, Isaac. Donc, nous dit-on ici, pour ne jamais oublier ce rachat onéreux, la mort des premiers-nés égyptiens ne passe pas pour un dommage collatéral, non seulement on en fera mémoire lors de la célébration de la Pâque, mais il sera de plus assumé par la consécration des fils de Lévi, dont on s'apercevra d'ici peu que leur nombre correspond providentiellement exactement à celui des premiers-nés des fils d'Israël. Alors tout ça est bien entendu une construction mythique, mais elle est suffisamment parlante pour marquer les esprits et considérer les Lévi'im comme ce clan singulièrement élu parmi toutes les tribus d'Israël. Une sorte d'élection dans l'élection, si on veut. Tout le peuple est élu par Hachem, mais dans ce peuple, les fils de Lévi sont eux-mêmes élus de manière singulière. Alors maintenant, si on se place dans la perspective de la tradition de Joseph Amenophistes, ce choix est assez compréhensible. Encore une fois, alors bis repetita, one more time, rappelons-nous que selon cette interprétation qui est somme toute assez éclairante, les Lévi'im ont tenu un rôle de premier plan dans la transmission de la mémoire des pères pendant les 430 années de présence en Égypte, ce qui les prédestinait à tenir un rôle non moins important au moment de la sortie d'Égypte et dans la suite, toujours en tant que gardien de la mémoire d'Israël et donc de son unité, autant que de sa vocation dans le monde. Alors pour ceux pour qui les méandres de cette interprétation échappent encore, prenez le temps d'aller réécouter les vidéos d'introduction au livre de l'Exode. Alors par ailleurs, c'est vrai que ces fameux Lévi'im ne sont pas non plus familiers aux chrétiens dans la mesure où il ne sera quasiment jamais question d'eux dans le Nouveau Testament, à part la parabole du bon samaritain, c'est en Luc chapitre 10, et puis lorsque les Juifs veulent interroger Jean-Baptiste, c'est en Jean chapitre 1 verset 19 et c'est tout. Alors Jean-Baptiste est une figure très importante pour les Lévi'im dans la mesure où, étant fils du prêtre Zacharie, il est lui-même prêtre d'Israël, donc fils de Lévi. Concernant Jésus, en revanche, il n'est jamais dit nulle part qu'il rencontre des fils de Lévi. Alors, la chose se comprend si on se souvient que Jésus opère la majeure partie de son ministère en Galilée, donc loin du sanctuaire de Jérusalem et loin du giron des Lévi'im, qui du fait de leur attachement au temple habitent nécessairement dans les environs de la capitale judéenne. Par ailleurs, les Lévi'im sont les grands absents des discussions entre juifs et chrétiens dans les premiers siècles. D'une part parce que le temple a été détruit par l'Empire romain depuis l'an 70, laissant la famille des Lévi'im
sans plus de rôle spécifique, et puis d'autre part parce que le christianisme se déploie dans la diaspora, donc dans un judaïsme sous la houlette de ce qu'on appelle les maîtres en Israël, les fameux rabbins, ou les rabbes en hébreu moderne, obligés à leur tour d'élaborer les conditions de la pérennité des fils d'Israël sans plus de relation désormais avec les offrandes du temple. Bon, il n'empêche, il faut quand même bien comprendre que jusque-là, jusqu'à la destruction du temple, c'est quand même le clan des Lébéim qui a pour ainsi dire sauvé Israël en préservant sa mémoire et en lui donnant sa structure. Et il faut aller jusqu'à dire que si aujourd'hui nous avons une Bible en main, eh bien c'est grâce à eux. Ce sont eux qui ont compilé les 4/5 de l'Ancien Testament. On pense d'ailleurs aujourd'hui qu'ils sont les ultimes rédacteurs de la Torah pendant l'exil, et puis plus largement, ce sont eux qui ont finalisé et harmonisé tout le puzzle des documents qui composent la Bible, mis à part évidemment les documents post-exiliques. L'idée d'une rencontre nuptiale avec Hachem qui constitue l'âme de toute la vie cultuelle et morale d'Israël jusqu'à Jésus qui se présente comme l'époux, c'est-à-dire Dieu en personne, vis-à-vis de l'épouse qui est l'Église, eh bien ça vient des Lébéim, concernant l'amour de Hachem pour Israël. Rappelons-nous par exemple quand Esdras proclame la Torah, il est lui-même prêtre et scribe, donc c'est un fils de Lévi. Par ailleurs, lors de cette proclamation solennelle, ce sont les Lébéim qui interprètent en araméen et qui expliquent la parole au peuple. Alors, bon, ça ne veut pas dire non plus que le rôle des Lébéim n'était que d'enseigner, mais de ce point de vue, même nous, chrétiens, nous devons à cette famille l'accès aux secrets les plus intimes de l'histoire sainte. Donc, on comprend un peu mieux pourquoi le livre des Nombres fait procéder leur office d'une place de choix dans le cœur de Hachem. Les Lébéim appartiennent à Hachem selon une prérogative inscrite dans leur être même. On pourrait parler ici d'un état de vie lié au rachat des premiers-nés d'Israël et donc à la sortie d'Égypte, et non pas seulement en vertu d'une fonction qu'on leur attribuerait conventionnellement comme pour les autres tribus. Du coup, leur recensement peut enfin avoir lieu, mais c'est un recensement spécifique, eu égard au statut vraiment singulier qui est le leur au sein du peuple des fils d'Israël, auquel ils n'ont rien fait de moins que de donner son âme. Toujours est-il, pour en rester à notre texte, que le recensement des fils de Lévi occupe l'ensemble des versets 14 à 39. Là, on ne recense plus les hommes à partir de 20 ans, mais à partir de 1 mois, dit le verset 15, sauf que maintenant, eh bien, on comprend pourquoi. Il ne s'agit plus de recenser les hommes vaillants pour le combat, mais des hommes qui portent leur vocation dans leur chair. Au nombre, dira le verset 39, de 22 000. Bon, alors en fait, il y a un petit problème de décompte, puisque l'hébreu compte 8600 fils de Kehat, ce qui porte le total à 22 300 fils de Lévi. Mais bon, les explications sont subtiles et au niveau qui est le nôtre, ça ne nous apporte pas grand-chose. Kehat reste néanmoins la famille lévite la plus prestigieuse, puisque c'est elle, dit le texte, qui aura en charge le mobilier du Mishkan, ce qui n'est pas surprenant vu que c'est d'elle que sort le sacerdoce en Israël. La prééminence de cette famille est même inscrite dans la construction littéraire du chapitre, puisqu'il est positionné au centre de l'ensemble des versets 14 à 39. Et on sait maintenant que ce qu'un texte met au centre de sa propre construction détermine toujours le cœur de son développement. Enlever ce centre, disposer les affaires autrement, et le chapitre devient juste incompréhensible. C'est aussi dans ce clan de Kehat qu'est désigné le Nassi des Nassis, l'altesse des altesses de tous les Lébéim. Nassi, ça vient du verbe nassa, qui signifie élevé. On l'a traduit la dernière fois par autorité. Donc, le Nassi des Nassis, l'autorité suprême, est dévolue à la personne de Éléazar, fils et successeur de Aharon, du clan de Kehat. Alors, tout ça met en évidence la prééminence de cette caste sacerdotale et de ses affiliés sur les autres classes de Lébéim. Alors le verset 38 précise lui que Moïse, Aharon et les prêtres campaient devant l'entrée du tabernacle, à l'est,
un emplacement crucial qui gère les entrées et les sorties du sanctuaire. Et puis le verset 39 clôt cet ensemble en nous livrant le nombre global de tous les mâles lévites. On vient de l'évoquer, 22 000. Vient alors, à partir du verset 40, le recensement cette fois de tous les premiers-nés d'Israël, cette fois à partir de l'âge de 1 mois, de sorte que puisse s'opérer leur rachat par les Lébéim, comme en avait parlé les versets 12 à 13. Alors je vous rappelle, parce que tout ça n'est quand même pas toujours facile à comprendre, que l'offrande des premiers-nés des animaux et des hommes, c'est-à-dire tout ce qui ouvre la matrice féminine, est donné à Hachem. On l'a entendu au début de la vidéo, mais on pourrait aussi écouter un autre passage d'Exode 22. Toute néphesh sortie la première de la matrice maternelle me revient. Tout mâle, tout premier-né de ton petit et de ton gros bétail. Alors pourquoi ça? Eh bien, d'abord, la question des premiers-nés, mâle. Pourquoi mâle et pas femelle? Eh bien, parce que une femelle étant destinée à porter la vie, eh bien là, on n'y touche pas. Cela dit, on se souvient que face à Pharaon, qui se considérait comme un dieu et qui s'était opposé en tant que tel à Hachem, en décrétant qu'il avait droit de vie et de mort sur les enfants mâles des Hébreux, face à une telle présomption, donc, Hachem l'a pris au mot, en reprenant pour lui, d'une certaine manière, tous les premiers-nés mâles de l'Égypte, de l'homme comme du bétail. Vous voyez, le tragique de cette plaie n'est pas seulement la tristesse causée par la mort des premiers-nés, mais bien la conscience qu'ils sont carrément retirés à l'Égypte, qu'il les perd littéralement à une date qui va signer son entrée dans la basse période, qui n'est qu'une lente et inexorable décadence historique. C'est très troublant cette affaire-là. Toujours est-il que derrière ces premiers-nés que Hachem dérobe à la prétention idolâtre de Pharaon, il y a la reconnaissance d'une vie sur laquelle l'homme est incapable de prétendre à aucune maîtrise. Manière très puissante de montrer que l'homme n'est pas Dieu, ce qui aujourd'hui est très difficile à entendre pour nos contemporains. Et si au milieu de tout ça, Hachem a épargné les premiers-nés des fils d'Israël, ça ne signifie évidemment pas qu'Israël échappe à cette règle, au contraire. Israël en est même institué le gardien à la face des nations, au point que cette règle va s'inscrire dans la chair même de ses premiers-nés, qu'Israël consacre à Hachem, c'est-à-dire qu'il les lui offre en les lui sacrifiant, ni plus ni moins. Pourquoi? Mais parce que pour que le peuple grandisse sous le regard de Hachem comme la source de sa vie et de sa liberté, eh bien, il faut que l'événement fondateur de la sortie d'Égypte, outre la Pâque, s'inscrivent, on vient de le dire, dans la chair même du peuple. Dit autrement, là où la Pâque, tout en étant un mémorial de la sortie d'Égypte que chacun est appelé à revivre pour lui-même, se situe plus du côté du souvenir, on raconte l'événement, ce qu'on appelle la Haggadah, aujourd'hui encore. L'offrande des premiers-nés, elle, est du côté de la mémoire qui s'inscrit dans la chair de tout le peuple, transmise de génération en génération. Sauf que le sacrifice humain est interdit par ailleurs. Alors, comment perpétuer cette mémoire charnelle si l'offrande des premiers-nés mâles du peuple n'est pas offerte? Eh bien, par leur substitution, précisément au Lébéim, dit le livre des Nombres, qui s'en trouve dès lors consacrés à Hachem dans toute leur vie, ce qui les marque comme leur état de vie. Dit encore autrement, les Lébéim portent dans leur être la grâce faite à Israël, à qui Hachem ne réclame plus formellement les premiers-nés. Il les a rachetés à l'Égypte meurtrière, mais ça n'est pas pour leur donner la mort à son tour, sans quoi on serait prisonnier d'un cercle vicieux. Les Lévi'im sont donc à Hachem, mais sur un mode singulier qui leur fait porter dans leur chair la miséricorde de Hachem vis-à-vis de tous les fils d'Israël, ce qui fait de cette tribu particulière, au milieu de toutes les autres, le mémorial de la liberté d'Israël. Bon, j'espère que ça n'est pas trop compliqué, toutes ces affaires. C'est pas facile à exprimer de manière simple. Or, voilà, nous dit-on, que le recensement des premiers-nés des fils d'Israël excède de 273 têtes
le nombre des Lévi'im. Alors, du point de vue pragmatique, disons, on va régler ça de façon pécuniaire, et puis c'est tout. En dédommageant le sanctuaire à raison de 5 shekels par tête, ce qui est complètement symbolique si on se souvient par exemple qu'un esclave en vaut 30. Mais précisément, tout le contexte est symbolique. Autant le coût d'un lévite pour un premier-né est exorbitant, autant le dédommagement de 5 shekels est dérisoire. C'est une manière de dire que quoi qu'il en soit, il ne s'agit en aucun cas de commerce. C'est d'un autre ordre. Spirituel, pourrait-on dire, mais d'autant plus spirituel qu'il est charnel. Et la chair, eh bien ça n'a pas de prix. C'est le sens, paradoxalement, des 5 shekels. Alors, allons encore un peu plus loin. Cette correspondance entre le nombre des Lévi'im et des premiers-nés d'Israël est très circonstanciée, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de faire en sorte que cette stricte équivalence soit une loi pour chaque génération d'Israël. Néanmoins, il y a un message assez fort derrière cette histoire de chiffres, même si leur signification propre nous échappe aujourd'hui. Regardez. Hachem commandite le recensement de toute la communauté des fils d'Israël. Sauf que cette communauté, nous dit le texte, ne se limite pas à son dénombrement quantitatif. C'est comme si on nous disait, il y a dans le peuple juif plus que le peuple juif. Il y a une totalité qui dépasse la pure somme qui compose le tout, pour ainsi dire. Ce qui va faire que puisque le nombre des Lévi'im recensés est dépassé par celui des premiers-nés de tout Israël, eh bien cette tribu de Lévi ne peut pas prétendre à représenter tout Israël. Elle ne peut pas prétendre à se présenter comme une sorte de caste supérieure qui dominerait Israël. Du coup, les 273 premiers-nés supplémentaires disent que quelque chose dans le peuple est de l'ordre d'une surabondance qui est plus essentielle aux yeux de Hachem que les Lévi'im et les Kohanim réunis. Dit autrement, ce ne sont pas les Lévi'im que Hachem aime d'un amour particulier, mais bien tout Israël. Donc attention que les Lévi'im ne se prennent pas la tête. On est dans une dynamique de surabondance qui interdit aux uns comme aux autres de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas au détriment de tout le peuple. Et ce qui préserve le peuple de tout despotisme, c'est précisément que nulle tribu n'est au-dessus de l'autre parce que seul Hachem est véritablement au-dessus de tout. Lui qui choisit de faire sa demeure au cœur de la communauté qu'il a créée et qu'il maintient dans cette dynamique de vie qui est une dynamique de perpétuelle surabondance. Ce sera d'ailleurs là un thème cher à saint Paul. Alors cela dit, il n'empêche, le statut des Lévi'im est véritablement singulier, leur état de vie constitue la mémoire charnelle, redisons-le, du rachat d'Israël, c'est-à-dire la mémoire de l'origine humble de sa liberté au milieu des nations. Toujours est-il que cette liberté a un coût, l'obéissance à la Torah de Hachem. Chaque fois qu'Israël oubliera les fondements qui font de lui un peuple à part, un peuple émergent du Midbar, avec une mission très précise d'élévation allouée par Hachem, les sanctions seront terribles. Mais Israël le sait. Et ma foi, eh bien, on ne peut que lui être gré d'avoir accepté d'essuyer les plâtres et d'être entré avec courage dans l'exigence de cette alliance dont les fruits nous sont communiqués par le Christ Jésus aujourd'hui. Alors redisons-le, la liberté a un prix. Voilà en définitive ce que nous dit ce chapitre. Ne nous avisons pas de l'oublier, que nous soyons juifs ou chrétiens. Je vous souhaite une bonne lecture de ce chapitre. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.